nous revoilà pour la suite de ce match. On change de chaîne, mais on ne change pas de recette. Toujours les Waterboys contre les 3D Max. Je n'ai pas pu vous annoncer que je prenais la suite sur ma chaîne perso, tout simplement, puisque sur l'ESL, c'est professionnel, entre guillemets. Et du coup, on n'a pas le droit de faire notre pub perso. Donc voilà, n'hésitez pas à dire aux gens autour de vous que ça se passe sur ma chaîne perso. Pour la suite, bien sûr, je garde la petite chemise pour faire plaisir. Le match va reprendre dans quelques secondes. Donc on va rester attentif à ça évidemment. On rappelle des rencontres, enfin en tout cas des maps. Première map sur Inferno, victoire des Waterboys 16-12, victoire des 3D Max sur Nuke 16-12, et c'est donc la troisième map qui va se dérouler sous nos yeux dans quelques secondes. On va donc pouvoir suivre la suite de cette rencontre. Normalement tout est bon sur le stream, j'ai dû remettre à jour le titre je crois. Je sais pas si ça a encore fait la modification ou pas encore, je vais checker. J'espère que c'est bon, ouais c'est bon. Waterboys vs 3D Max, tout est bon. Donc on va pouvoir passer sur la rencontre qui va bientôt commencer. Restez bien présents là. Pour l'instant le cut qui va se dérouler dans quelques secondes, c'est sur cash. Cette dernière rencontre, en tout cas cette dernière map, qui verra donc un vainqueur dans ce duel franco-français et un petit peu belge, certes, qui va donc débuter. J'ai pas du tout préparé la suite. Par contre, là, j'ai pas pu checker un petit peu le scoreboard, etc. J'étais pris un petit peu par le temps entre couper l'ancien stream et relancer directement sur ma chaîne. Ça va donc être un petit peu compliqué. Je vais checker un petit peu le scoreboard de la map précédente, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, je sais que je suis déjà sur HLTV, c'est moi qui ajoute ma chaîne, en fait il faut un compte spécial si vous voulez tout savoir, mais du coup c'est sûr qu'avec HLTV ça apporte pas mal de monde et ça permet d'avoir un bon référencement. Merci à tous d'être présents, en tout cas ça fait plaisir, j'espère que pour l'instant mon cast vous plaît et qu'il va continuer à vous plaire. Le cut s'est déroulé, une petite fin d'échauffement avant de débuter sur la suite de la map. On va donc passer évidemment par la petite case pub avant de passer à la suite. Place your bets at GG.bet. Most popular esports titles. Deposit with convenient payment options. Cool mini games. And 24/7 support for players. Sign up now for the best esports bets at GG.bet. Et on s'est fait surprendre par le clean feed qui nous a pas prévenu que ça commençait, mais c'est déjà parti dans ce pistol. On va rajouter du son évidemment, c'est fait, tout est bon pour le début de cette troisième map entre les Waterboys et les 3D Max. Ce sont ces derniers qui sont sur le side CT pour commencer, alors que pendant ce temps il y a déjà une ouverture de David P. J'ai rajouté le son mais on ne l'entend pas, en tout cas on ne l'a pas entendu pour l'instant. Déjà 5 contre 4 en faveur de la défense. Et on égalise au niveau des kills avec cette ouverture de Zivo, avec le P250, le BPA est laissé libre. On peut donc évoluer à sa guise. Pour les Waterboys, on va pouvoir planter la bombe, et c'est la retake qui va se faire pour les joueurs 3D Max, 3 contre 4. Il va falloir checker toutes les positions et aller assez rapidement. Il y a encore un kit, il me semble. Il y a moi qui n'a été déposé au sol juste devant. Et Jinx qui n'y arrive pas pour l'instant au niveau de ce main qui va se faire surprendre. Attention, les coups qui se donnent. On n'arrive pas à terminer finalement. Ce sera fait. Jinx seul face à deux adversaires, Zivo et Apex, pour essayer de défendre cette bombe. Il n'y a plus d'informations du positionnement de ses adversaires. Et c'est Zivo qui ira le terminer directement sans se poser de questions. À nouveau, pistol qui va dans la poche des Waterboys. Est-ce que cette map sera serrée ou est-ce qu'alors il va y avoir un petit peu d'enjeu, un petit peu de stomp? On va voir ça en tout cas. Et Zivo qui nous sort un petit ace au passage. Le P250 a été investi, plutôt une bonne référence. Visiblement du côté Jinx qui répondra avec un petit One Deagle avec son petite arme secondaire, avec une ouverture directement pour la défense sur ce BPA. On va décider de s'emballer peut-être au niveau de ce BPA. Finalement le spray qui aura raison de Jinx. On va commencer à accélérer directement sur le BPA Apex en ouverture et qui va se faire surprendre par David P et les Deagle qui font le ménage pour l'instant. Les Waterboys se font punir. Heureusement ils réagissent notamment par l'intermédiaire de Zivu et de RPK. Il ne reste plus que Jax qui est au niveau du highway. Maintenant la bombe est coincée au niveau du quad. On va essayer peut-être de nettoyer tout cela
avant de passer à la suite. Ah, Jax hein, qui va avoir bien fort à faire, va sûrement aller sauvegarder son arme ou prendre un petit kill d'exit au niveau de cette voiture. Il va le tenter tout de même. Si le one tap part très rapidement, ce serait bien sûr très intéressant pour le joueur en mode défensif en CT. Il ne trouve rien à se mettre sous la dent. On joue safe côté Waterboys. On attend patiemment au niveau de ce BP. Est-ce qu'on tenterait quelque chose pour Jax? Il va peut-être rester cassé, mais il n'a pas le kit. Surtout, il se fait surprendre. 14 HP, c'est donc terminé. Désolé, je dois répondre rapidement. Et donc, second round, confirmé pour les Waterboys. Cette fois-ci, ce sera une économie sèche, très sèche, même du côté des 3D Max. Avec seulement un P250 sur David P. Le reste, ce sera des USP pour essayer de répondre à la force de frappe des Waterboys, des AK-47. On a aussi des pistoles côté Waterboys. On veut rentabiliser, on veut surtout pas dépenser trop et se mettre à l'abri. Attention, hein, de ne pas le regretter un petit peu plus tard. Directement, David P mis à contribution. Il ne passe pas pour l'instant avec la seule arme investie de son équipe. Il mettra quand même pas mal de dégâts à travers la smoke. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Il est surtout repéré, bomb site. Et maintenant contrôlé. Ziwo qui continue avec le P250 mais finira par se faire punir. Heureusement il ne donnera pas d'arme hein, vu qu'il avait juste ce petit pistolet. Le one tap de NBK avec le P250, ça fait toujours plaisir. Il ne reste plus que Jinx avec son USP pour faire des dégâts. Et ce sera fait, on rend one tap sur one tap. Donc Jinx qui sauvera ce petit P250. On va pas venir le chercher hein, dans cette zone. Ah, toutes les commandes ne sont pas activées hein. Sur le chat. J'ai préféré en désactiver quelques-unes pour éviter que ça spamme trop. Et en fait pour être tout à fait exact sur HLTV, il suffit de faire la demande suivant un dossier à remplir pour pouvoir avoir un compte qui permet de s'ajouter sur HLTV en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on repart sur un round d'armée de part et d'autre du serveur. Il y a des AWP pour Maka et pour Ziwo. Maka qui a pris l'avancée, qui va voir quelque chose. Heureusement, Happy s'en sort bien là sur ce côté. Et vraiment pas passé loin de la punition avec Sagalil. Heureusement pour lui, Maka n'a pas réussi à l'ajuster. Et il va devoir repartir sur son bomb site. On prend le mid avec Apex seul dans cette zone. Maka qui décale ligne par ligne. Il va se rater malheureusement. C'est Ziwo qui va lui répondre pour lui infliger une mort directement dans ce Z. On va essayer de déclencher visiblement sur le BPA avec le stuff qui va partir. Mais attention, c'est NBK qui a la bombe dans ce vide. Il ne va pas intercepter David P, mais c'est pas passé loin en tout cas. Attention à de ne pas perdre la bombe un petit peu bêtement dans cette zone. Il va falloir aller l'aider au niveau de ce highway. Parce que ça risque de tourner au vinaigre après. Il reste moins de 50 secondes. Il réussit à avoir un joueur à travers cette smoke. Il va repartir en arrière pour essayer d'avoir une route un petit peu plus safe sur cette zone. Attention, là, il y a David P qui est en train de s'infiltrer à travers la smoke. Il va faire un kill. Et ce sera tout pour lui. 3 contre 2, toujours à l'avantage de l'attaque. Et finalement, la bombe devrait être plantée dans les 30 dernières secondes. C'est donc la retake qui doit se mettre en place. Est-ce qu'on va vouloir vraiment la tenter côté 3D Max? S'il n'y a pas d'action ou de choses positives qui se passent dans les quelques secondes qui viennent, ça risque de se compliquer pour eux. Et là, je crois qu'ils l'ont compris. On va se regrouper, prendre la WB et partir. Sauvegarder les armes en B. On check évidemment. Il n'y a pas un petit Happy qui tourne dans le coin en train de lurker. Il n'y aura pas de kill supplémentaire en tout cas jusqu'ici. On va être tranquillement.
train de sauvegarder les armes de part et d'autre. Et c'est donc le 4e point pour les Waterboys qui vont se réveiller, à n'en pas douter sur cette map, eux qui sont complètement passés à côté, hein. Sur Nuke là, ils se sont fait punir, notamment sur le premier side, 11-4, et ça n'a pas été suffisant pour remonter ensuite. Et de nouveau, achat compliqué à part les 2 armes sauvegardées, bonne avancée de Maka qui pourrait surprendre les joueurs Waterboys, mais je pense qu'on est vigilant, hein, sur cette zone, il y aura au moins une peut-être... une petite flash, voilà, qui va venir. Non, ce sera la smoke qu'on essaie de décaler. Zivo qui est impassible viendra le dégommer tout simplement. Maka un petit peu trop confiant, se fait punir. Et surtout on perd la WP, on n'a pas l'occasion de la récupérer. En tout cas pas pour l'instant. On aura un joueur, et c'est bon, on a récupéré Jax qui a pu profiter de ce petit timing sur RPK pour reprendre la WP dans ses mains, et c'est donc un 4 contre 4 sur le serveur. On n'a pas encore fait son choix du côté Waterboys, même si ça semble hein, s'orienter au niveau du BPA. Punition pour NBK, la WP qui fait des dégâts, et là on commence à s'emballer sur ce bomb site A. Ça va être à Zivo de faire le travail puisqu'il est maintenant seul face à 2 joueurs. Il a la bombe sur le dos, certes, mais il est abandonné par ses coéquipiers qui ont perdu la vie. Il va essayer de prendre un petit kill peut-être à l'ouverture. Il le touche au niveau du highway, il le laisse à 3 HP, 3 petits HP et 27 secondes pour faire des dégâts. Ah, on ne se donne pas du côté 3D Max, on n'est pas naïf, on attend qu'il plante la bombe tout simplement, le Deagle qui fera la différence. On récupère une AK-47, mais Jax qui décalera dans un superbe timing pour permettre au 3D Max d'égaliser, enfin de mettre un point, pardon, un premier point dans ce match. Et on se permet d'avoir un setup double AWP côté des joueurs de l'équipe au diable. Que directement, Waterboy a mis 4 points de suite, mais on a perdu beaucoup d'armes et du coup on se retrouve directement avec c'est un achat compliqué là, une AK-47, 4 CZ. Ah, ça peut fonctionner certes, mais ça reste tout de même pas vraiment optimal pour la méta CSGO. A voir tout de même si CZGO ne ferait pas son apparition sur ce round. Jax est déjà mis à contribution là dans ce I. Pour l'instant il s'en sort bien, il ne subit pas. Il met même une sacrée activité avec tout son stuff. Il va avoir un superbe timing pour s'infiltrer. Là, on n'a pas vu, on le check pas du tout. Heureusement, Lucky le couvre directement. Il est pas du tout, on est complètement naïf. Il prendra un double kill facilement. Et le 3e ne viendra pas. Zivo arrivera à le revenge. Mais ils sont plus que 2 joueurs pour survivre dans ce round. Lucky qui viendra ajuster la petite pépite française. Il ne reste plus que NPK qui est repéré et éliminé. Les 3D Max ne se laissent pas faire et vont pouvoir revenir dans ce match. Notamment grâce à ce setup double AWP plutôt efficace jusqu'ici. Nouveau round d'armée assez léger en stuff hein, côté Waterboys là. Il va falloir vraiment l'utiliser avec efficacité. Parce qu'après on pourrait très vite se retrouver sans stuff. Ah, du coup est-ce qu'on va vouloir gérer le mid hein? Ça va être compliqué. Ça demande énormément de stuff. Ou alors énormément de skill au choix pour prendre cette zone. Là, si on l'utilise sur le mid, eh bien on ne pourra pas l'utiliser ailleurs. On décide d'y aller un petit peu comme ça là. Pour Zivo, on va prendre quelques lignes. On prend des petites avancées au niveau du BPB, notamment par RPK qui va pouvoir intégrer celui directement. Mais il se fait punir, Lucky solide avec son AWP. On ne passe pas dans sa ligne. En tout cas, si on y passe, on y ressort sans vie pour l'instant. Zivo qui a eu ce petit bout d'épaule face à lui. Il va devoir annuler pour l'instant. Et ça tourne à l'avantage très net des 3D Max ce round là. On enchaîne de chaque côté. Heureusement Apex réussit à prendre un petit kill au passage. Oula, ça passe pour Apex de headshot. On lui tire dessus, il ne se rend pas compte d'où c'est. On n'arrive pas à l'éliminer. Finalement ça va venir. Zivo qui se rate. Et les 3D Max qui reviennent en pleine forme sur ce round. À 3, de nouveau des pistoles pour les Waterboys.
petit carry de Zibou directement hein, pour l'équipe guidée par NBK. Ça commence en tout cas, est-ce qu'on l'a vu? Là ça va traverser, David P qui traverse. Est-ce que Zibou va s'en douter? Il l'a vu maintenant, vu qu'il a tiré, mais il va devoir reculer, concéder cette zone malheureusement pour David P. On essaye de revenir directement pour le jouer. Avec l'ouverture, on arrive à Revenge quand même un petit peu partout. Ça tourne toujours à l'avantage des joueurs 3D Max solides pour l'instant en défense. On essaie de dire, il y a ce BPB NBK qui se prend une petite hache dans les pieds. On va le chercher là. Qu'est-ce que c'est beau! C'est bien effectué. On prend tous les kills dans le dos. On ne sait plus où donner de la tête pour les Waterboys et Zio qui va venir se mettre dans le viseur de David P. Les 3D Max qui propose un bon round. Les 4 qu'ils viennent de mettre, là c'est vraiment bien exécuté. Les flashs, les déplacements, les mouvements, tout au bon endroit, tout bien exécuté. Pour l'instant, 4 rounds pour les Waterboys. C'était les 4 premiers. 4 rounds pour les 3D Max, et bien c'était les 4 suivants. Ça se déroule plutôt bien pour chaque équipe. Pour l'instant, chacune a eu son petit momentum. Il va donc falloir réagir sur ce round d'armée. Si on veut voir les Waterboys faire quelque chose dans ce match. Essayer de sortir sur ce BBA, visiblement il y a du monde qui sort au niveau du jaune, ouverture de Apex, une fois n'est pas coutume à Maka qui se fait une nouvelle fois découper et cette fois-ci là ça passe pour les Waterboys, on est solide sur le BP, les têtes qui s'enchaînent, en quelques secondes il ne reste plus que Lucky, seul sur le serveur, en tout cas du côté des CT, il va avoir un joueur face à lui, il va pouvoir l'éliminer mais cette fois-ci il est repéré, on va pouvoir partir à la chasse au Lucky du côté des Waterboys, pardon, ça va commencer à s'enchaîner là. Finalement, on est prudent pour les Waterboys. On va pas se jeter corps et âme dans la recherche de la WP. On sait hein, que la monnaie n'est pas forcément au beau fixe. En tout cas, pour le moment, on va donc attendre tranquillement que ça se passe. C'était vraiment une belle ouverture là sur ce BP. Tous les kills se sont engagés en faveur des Waterboys. Une exécution vraiment propre. Et on voit du côté 3D Max Maka en difficulté là. Compliqué à gérer pour le joueur français là. Attention de ne pas give up trop tôt dans le match. Alors qu'il accompagne ses coéquipiers. Et c'est fait, premier kill de Maka. Important dans ce mid sur Apex. Il arrive à tenir la zone pour l'instant. Mais attention, NBK dans cette smoke qui est bien dissimulée pour l'instant. Attention, sa tête pourrait se retrouver dans le viseur des joueurs 3D Max. Et Jack fait à perdre la vie au niveau de ce I. Pour l'instant, un contrôle passif. Hein, les Waterboys qui vont réorienter le jeu tranquillement. C'est 4 contre 4. On va essayer de se diriger tous ensemble sur un bomb site. Peut-être pour terminer. Pardon, NBK. Excuse-nous. On reviendra au prochain round, le joli one tap. Je vais en voir dans le chat. En tout cas, c'est beau joli one tap. Il régale, puis il donne l'avantage numérique à son équipe. Le qui est complètement blanc, qui va avoir fort à faire. Pour l'instant, il est seul à défendre cette zone et on se doute pas que ça va terminer sur ce BP. Puisqu'on bouge pas pour la défense, on va laisser Lucky seul face à son destin. Là, tout le stuff qui s'accumule devrait donner une indication. La bonne flash pour Lucky, malheureusement, il n'arrive pas à faire différence. Il voit un joueur et ça ne passera pas. RPK, une nouvelle fois, pourra terminer ce bomb site. Maka qui est attendu là par NBK, on repère sa tête. NBK solide, headshot directement sur Maka. Jinx qui est seul. Une nouvelle fois, on doit sauvegarder. Pas vraiment passer à la suite là. On se fait surprendre du côté des 3D Max, les bonnes ouvertures pour les Waterboys.
Ah, je vous ai pas demandé, hein, j'ai pas vraiment eu le temps vu qu'on a enchaîné assez rapidement. Quels sont vos favoris? Enfin, quel est le favori sur cette dernière map? Et donc pour le match, est-ce qu'on aura cette confirmation Water Boys, ou est-ce qu'alors on aura la surprise 3D Max qui arrive à se soulever contre toutes ces individualités de chez Water Boys? Du coup, achat compliqué pour les 3D Max, un Scout, une M4, un CZ. C'est tout ce qu'il y aura à se mettre sous la dent pour faire la différence. Directement, on prend contrôle du main, ça, bonne initiative. On profite de la puissance du feu de la M4 pour essayer de faire la différence. En tout cas, cette zone va devoir être bataillée. Et Apex, complètement blanc, va se faire éliminer. Bien joué pour les 3D Max, qui arrive à contrôler cette zone. On va même pouvoir récupérer une arme peut-être pour un coéquipier. Ça va être fait avec David P qui récupère une AK-47. Le qui mis à contribution au niveau de cette zone va tomber. Il y a encore Jax avec son CZ qui ne pourra rien faire. NBK, double ouverture sur le BPB s'il vous plaît. On change de rôle, c'est fini le support. C'est un ouvreur vraiment. Et on se fait avoir dans le dos avec David P qui traînait dans le coin. Heureusement la bombe est arrivée à bon port. Elle va pouvoir être amorcée dans les quelques secondes qui viennent. On récupère toutes les armes pour les 3D Max et on va vouloir jouer cette reprise évidemment. 3 AK-47, c'est tentant. Et là ça va être décisif cette action. Ouverture aussi de Jinx pour la reprise. Et c'est le doublé pour Jinx. On continue d'enchaîner sur le BP. Zibou qui est lead. Premier kill pour lui. Le deuxième, ça ne s'arrête pas. 1 contre 1 cette fois-ci entre les deux joueurs français. On repère Maka, son positionnement. Et ce sera la faveur de Zibou qui va s'offrir un triple kill pour terminer ce round. On s'est rendu coup pour coup, exploit sur exploit. Et au final, ce sont les Waterboys qui remportent ce round. Superbement bien joué ce clutch. Il décale sans vraiment donner d'informations. Et là, la supériorité de la WP se fait sentir. On va repartir sur un round armé. Apex a déjà perdu quelques petits points de vie. On tente des jolis travers pour Dio. Alors si aimait ça, je peux vous dire là que dans le chat ça irait vite s'enflammer. Donc pour l'instant restons calmes. Là bon boost pour Maka. Mais attention de s'est délogé dans le meilleur timing. Vraiment bien exécuté. Ça on empêche directement la prise de position. Et on va répondre par un boost. Mais dans l'autre sens. Cette fois-ci attention à ne pas perdre la bombe sur Ziwu. Finalement ça ira plutôt tranquille. On va prendre ce mid, qui n'est pas disputé par la défense pour l'instant. On le laisse à disposition des terroristes pour faire la différence. Il y a juste Maka derrière cette smoke qui attend qu'il diffuse pour pouvoir intervenir. Il la traverse carrément. Elle va réussir à prendre un kill avant de se faire punir. C'est déjà vraiment une bonne nouvelle qu'il arrive à prendre un kill vu comme il l'a traversé. Attention, on sera pour Ziwu sur ce coup-ci. 4 contre 4. 30 secondes pour agir, il va falloir compter sur Happy notamment sur cette porte pour faire la différence, mais il y a David P là sur ce catwalk, est-ce qu'on va vouloir l'anticiper? S'il n'y a pas du stuff pour empêcher sa vision, là ça risque de tourner au vinaigre pour les Waterboys. On essaye d'avoir l'appui, et il est repéré, Happy qui ne se fera pas avoir. On va pouvoir aller sur ce BP en supériorité numérique, la défense qui est hors timing pour intervenir, va donc devoir mettre en place directement une reprise, le qui arrive à prendre un kill pour mettre à égalité, en tout cas au nombre de joueurs sur ce round. Ça se bat pour cette reprise, Jax qui joue contre Ziwu et Jax qui remporte ce duel 3 contre 2, mais le temps commence déjà à couler. Il va falloir foncer sur ce BP pour faire la différence. Jinx qui tombe, RPK et Happy qui font la différence. Il ne reste plus que Jax qui va s'effondrer à son tour. On va donc devoir
faire un petit achat pour les 3D Max avec 2 Deagle, 4 Deagle pardon, un petit CZ. Pas de setup particulier. 2-1-2 pour gérer ce round au pistol. On n'a pas voulu stack ou même agresser une zone. On va compter sur la solidité des joueurs pour mettre des petits headshots petit à petit pardon. Et là on va se faire enfermer sur le BP avec 2 joueurs. Lucky tombe directement, encore un joueur de la smoke qui va tomber à son tour. C'est l'ouvreur Apex qui fait le travail et qui nettoie tout ça directement. Heureusement, David P arrive à répondre. 4 contre 3, tout est encore possible, mais ça va être compliqué. L'armement n'est pas du tout en la faveur des joueurs 3D Max. On décide de sortir pour Maka qui prendra la tête de Ziwo au passage. Directement depuis cette rivière, il repère aussi NBK qui est planté au milieu du BP. On commence à être mis sous pression, mais on doit recharger. Maka qui n'arrive pas à s'en sortir finalement. RPK et Apex qui sont solides. David P avec une AK-47 pourra prendre un petit kill au passage avant d'aller sauvegarder son arme. On va essayer peut-être de prendre un petit kill au passage. Là, NBK qui va s'offrir. Et du coup, la WP qui sera pour personne. Si finalement David P arrive à l'avoir, tout le monde s'en sort. Et David P qui pourra avoir cette petite AWP pour faire le ménage. Mais déjà 9 points pour les Waterboys qui se sont repris après avoir en encaissé 4 à la suite. Ils se remettent dans le droit chemin pour peut-être aller remporter cette 3e carte et passer au tour suivant de cette phase de groupe, rester dans le winner bracket alors que le perdant ira en loser bracket directement. Là c'est un round d'armée. On prend déjà des dégâts du côté de Jax au niveau du BPB. On est regroupé au début de semaine, on décide de sortir. Jinx qui est totalement blanc mettra quand même quelques dégâts, mais il risque de se faire déborder très rapidement. Il prendra un kill tout de même, bien aidé par Maka et Jax qui prennent l'avantage sur ce round plus que Happy et Ziwo pour faire la différence. Ziwo avec un premier kill, Happy viendra lui prêter main forte avec ce deuxième. On va pouvoir aller sur le bomb site et pourquoi pas faire la différence avec ce clutch, mais il y a déjà du monde qui arrive dans le dos, notamment David P avec sa M4 qui va arriver depuis la porte. Il va falloir surveiller tout ça. Npite Nice sur le positionnement des joueurs terroristes d'un côté comme de l'autre. Ça y est, ça va partir. Il y a encore du stuff. On déclenche avec David P qui sera se faire surprendre. Mais il ne reste plus que Happy seul dans ce clutch pour survivre le gain du round. Maka va l'éliminer avec son AWP. Il ne pourra rien faire. L'ancien leader de Envy. Et c'est donc le 5e point qui va être dans la poche des 3D Max. Le dernier round de ce ça, il risque d'être fort intéressant. 10-5. Ou alors 9-6, ça peut tout changer. 3 ou 5 points d'écart. Sur une map comme Cash, attention à être prudent d'un côté comme de l'autre. Ou alors, peut-être que c'est le moment de prendre des risques et d'aller chercher une belle occasion, d'aller agresser une zone en CT ou alors de rusher côté Waterboys. On va voir ça dans quelques instants. L'achat est complet de part et d'autre. Est-ce qu'on va prendre des risques ou pas? Setup plutôt basique. 1-2-2 pour les 3D Max en défense. C'est assez logique. Alors là pour les Waterboys c'est côté A directement en place. Est-ce qu'on va attendre la fin de ce stuff? On n'est pas repéré pour l'instant. Et directement on va sortir à travers la smoke pour faire la différence. Et on est complètement stoppé par Jinx avec ce nom à la M4 qui passera directement. On va essayer de s'empaler sur lui. On prendra l'ouverture pour NBK. Heureusement grâce à juste à travers la smoke ça passe pour Ziwo. La smoke c'est pas un souci pour le jeune français. Se fait stopper directement et donc c'est une retake qui devrait avoir lieu. On va pouvoir planter la bombe à moins que Jax intervienne juste avant puisqu'il est au contact de ce bomb site. Et Lucky prendra le kill avec la WP pour équilibrer la balance. 3 contre 3 dans cette retake. Jax qui n'a pas vu son adversaire malheureusement. Heureusement Lucky va le revenge instantanément. 2 contre 2. Lucky Maka avec la WP. Retake double AWP. Autant veut dire que c'est compliqué. Mais le skill est au rendez-vous avec le premier kill de Maka. Il ne reste plus que RPK pour défendre cette bombe. Il est repéré depuis sa position. Juste ici au niveau du main. On n'arrive pas à tuer. Si finalement ça passe. RPK qui enlève le bomber. On diffuse. 3, 2, 1. Ça va passer pour Maka. Ça n'est pas passé. RPK qui sauve le round sur cette action.
10 à 5, une dernière balle de son chargeur, le petit flic au dernier moment qui fait la différence, et c'est donc ce 10 à 5 sur le serveur entre les Waterboys et les 3D Max dans cette dernière map de ce BO3, assez incroyable pour l'instant ce BO3 avec des remontadas dans tous les sens, des actions de folie. On se retrouve dans quelques instants juste après la publicité. Place your bets at gg.bet. Most popular esports titles. Deposit with convenient payment options. Cool mini games. And 24/7 support for players. Sign up now for the best esports bets at gg.bet. Et de retour pour la suite, pour le prochain side, le dernier side de ce BO3. En tout cas, je voulais vous remercier sincèrement de tous pour votre présence, puisqu'on est passé sur mon stream perso juste après celui de ESL. Ça fait beaucoup de monde pour une petite chaîne comme moi, mais ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous plaît. On a encore un petit peu de temps avant que ça reparte pour la suite de ce BO3. Merci aussi à tous ceux qui follow, ça me fait vraiment plaisir. On fera la pub évidemment à la fin du match. Là où je vous dirais d'aller sur Twitter, etc. pour me rejoindre. Mais il y a le temps pour ça. Pour l'instant, priorité au direct, priorité au match 10 à 5 en faveur des Waterboys qui font un bon match pour l'instant. Ils ont eu un petit moment de doute où ils se sont pris à 4 points à la suite. Mais là, ils reviennent plutôt dans le droit chemin. Au niveau du scoreboard, et bien évidemment, c'est Zivo qui est en tête. Pourquoi se demander cette solution, cette réponse logique. Zivo qui nous régale. Et on va voir si les 3D Max vont être assez solides pour répondre aux Waterboys sur ce side. En tout cas, le pistol risque déjà d'être décisif. Ça pourrait offrir 3 points supplémentaires à l'une des deux équipes. Et on va se diriger d'abord sur le BPA qui sera très peu défendu par Apex notamment. Et on retrouve la petite patte G2 là sous nos yeux avec le push B qui a été souvent mis en place par les joueurs G2 lorsqu'ils étaient avec NBK, Shox et Apex notamment. Apex lui va être le point d'appui au niveau du BPA. Va essayer de faire un maximum de dégâts en attendant la reprise de ses coéquipiers qui sont déjà au niveau du main. On va se faire enfermer pour les 3D Max. Il va falloir faire parler le skill. Apex ça a traversé la smoke et là tous les trades qui s'avantagent. Qui avantage les Waterboys là. Le qui se fait surpasser. Il ne reste plus que Maka qui est perdu avec la bombe mais qui peut repartir peut-être sur le BPB. Finalement il va rester dans ce main pour peut-être faire la différence. Et on l'a anticipé, regardez, on voit Apex au loin qui court pour revenir sur le BPB. Peut-être la bonne solution là pour Maka, mais heureusement on a encore du stuff pour les Waterboys qui ont fait le round. 54 secondes pour faire la différence. Autant vous dire que ça s'annonce bien compliqué pour lui. Maka qui repère un joueur, les duels seront une nouvelle fois perdus. Imperfect au pistol round pour les Waterboys. Bien sûr, pour le moment... Le 3D Max qui va logiquement forcer, on n'a pas pu planter la bombe. On doit donc repasser par les pistoles avec 4 deagles. Oh, le beau move de Sinfu qui va trébucher apparemment et va donc tomber. Il aurait pu tenter ce petit boost tout seul. Ah, ça ne passera pas malheureusement pour lui. Quel va être le choix des 3D Max? Est-ce qu'on va vouloir tenter quelque chose rapidement ou alors prendre son temps, faire cracher le stuff de la défense? On a l'impression qu'on se doute un petit peu de la position de Zivu là, en tout cas il va faire entourer, mais c'est pas un souci pour lui. Un premier kill qui arrivera rapidement, il va pouvoir en plus se sauver en étant en vie et en prenant une deuxième tête au passage. Vous voulez défier Zivu, eh bien venez le chercher, 5 HP dans le mid. À vos risques et périls évidemment. Là on est un petit peu coincé pour les 3D Max, on sait plus trop quoi faire. De nouveau on met à l'épreuve Zivu qui prendra un nouveau kill avec sa MP9. Il va finir par se faire punir par Maka, mais c'est un 4 contre 2 là. Oh, on répond bien tout de même du côté des 3D Max. 2 deagles, très peu de points de vie, mais tout de même 2 armes tombées en face.
faire la différence. On repère une petite tête, RPK qui n'arrive pas à l'ajuster malheureusement. Va retourner en backup sur le BPB où il y a Apex au niveau de ce spawn CT qui va pouvoir ajuster son viseur sur Maka. Élimination 10 points de vie sur Jax qui va tomber, c'est RPK qui prendra ce dernier kill 12 à 5. Le force a été contenu par les Waterboys. Zivo qui s'est régalé dans le mid là. Faut pas grand chose hein, pour Zivo, une petite MP9, des têtes de terroristes face à lui. Et le round est vite plié. Du coup là c'est l'économie ultra sèche. Une petite flash sur Maka pour essayer de faire quelque chose. Déjà mort, Zivo qui se régale encore une fois avec son MP9. Sans ne pas faire surprendre sur un petit timing, la bonne HE, il va retourner en arrière. Peut-être essayer d'attraper quelques joueurs. Apex a fait le travail avec sa M4, pardon, RPK, lui aussi avec le FAMAS. RPK, FAMAS player sûrement. Il doit regarder les vidéos de Weeper, lui c'est sûr. En tout cas, ça fonctionne pour les Waterboys, mais cette fois-ci c'est un round d'armée. Et on va garder ces armes du côté des Waterboys. 3 FAMAS, une MP9 et une M4, c'est vraiment un round bonus là. S'ils arrivent à mettre ce round, ils seraient vraiment bien installés, les joueurs de ces Waterboys. On va jouer un seul en B, ce sera RPK, le tank, le fixe B, pour être solide sur cette zone. Peut-être enchaîner les morts, on ne sait pas. Le bon boost pour NBK qui va se mettre en place sur la pyramide, assez intéressant hein, toujours. La chaîne ESL, on a lâché le stream sur ESL puisqu'on a des contrats avec ESL, on doit couvrir les ECN et donc on était obligé de passer là-dessus, et vu que moi j'ai aussi les droits pour cette compétition, j'ai donc récupéré sur mon stream perso, tout simplement. Allez, un petit peu d'action là avec cette prise mid, avec une sorte de mute de smoke et une flash pour sortir. On va essayer de faire quelque chose avec ces 5 AK-47 évidemment. La bombe qui est au niveau de la porte. On va essayer de resserrer sur ce BP. Et le round qui commence à durer, 29 secondes, un peu moins même pour intervenir. Là, il va falloir s'activer. NBK solide, prendra qu'un seul kill. Par contre, le bon turn de David P. Et ça va finir sur le BPA. On prend les trades à l'avantage pour l'instant de personne, puisqu'on se retrouve en 2v2. La bombe qui devrait être plantée dans quelques secondes. Et Apex qui est déjà au contact pour la reprise. Un joueur est enfermé sur le bomb site et l'autre est complètement à l'opposé de la map. Là, est-ce qu'on est au courant que Jax est ultra loin pour réagir? On va essayer de diffuser dans cette smoke directement. Et Jax qui va devoir sortir rapidement depuis le main pour essayer d'empêcher le diffuse. Ce sera trop tard, il ne prendra même pas de kill malheureusement pour lui, il va se faire éliminer. Bien joué de la part des Waterboys là, qui commencent à prendre le dessus sur cette carte, et au final le retour des 3D Max sur Nuke était peut-être inutile. En tout cas, ils ont encore le temps pour nous prouver l'inverse. Et on va donc voir un petit peu ce que ça va donner. Ils peuvent encore acheter, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour eux, puisque si jamais ils venaient à se retrouver rapidement en économie, ça va être compliqué. Je crois que là ça va être compliqué si jamais ils perdent ce round, les 3D Max, ça serait quasiment la fin de la game. Sur le B que ça va finir, le RPK solide depuis sa pause film, la reine ne fera que des dégâts. Il va se faire éliminer et donc le B est en possession de l'attaque. Zivo se fait punir, il ne reste plus que NBK et Happy. On va aller save les armes, pas d'autre choix. On attend gentiment. Attention, David P qui arrive depuis le main qui pourrait surprendre NBK à l'autre côté de la map, ça va être fait. On essaie d'ajuster. Le petit spray qui passera finalement pour le leader belge et qui fait plutôt une bonne map pour l'instant en tout cas. Ça contrebalance un petit peu avec ses coéquipiers qui ont beaucoup de mal. Et Happy qui lui est bien tranquillement installé à côté de son petit feu
pour faire la différence. C'est-à-dire sauvegarder son arme. C'est tout ce qu'on lui demandait en cette fin de round. Ah, et peut-être que c'était le round qui va lancer la remontée. Et le fameux qu'on entend hein, dans toutes les games auxquelles vous jouez, vous entendez à chaque fois un round, vous vous dites allez, allez les gars, ça part de là. Peut-être que pour les 3D Max, ça part de là. En tout cas, pour l'instant, round armé de nouveau de chaque côté. On va se rendre pour coup la bataille du mid pour l'instant qui est en train de se dérouler. On perd des HP côté Zivo. On va tenter de l'investir vraisemblablement pour les 3D Max. Là, Chuck qui sera superbement bien placé. Jax, plus que 20 HP. Il va sûrement se poser la question, qu'est-ce que je faisais là en fait? Eh bien, tu viens perdre des HP pour l'instant. Lucky éliminé au niveau de la porte. En plus, on fait tomber la bombe. On a cette information. Les trades s'équilibrent. Et on arrive à prendre la double ouverture pour Jinx. Zivo, solide sur le BPA pour l'instant. Va essayer de redécaler. Prendra un double kill. Il fait le travail sur ce BP. Le troisième pour Zivo. Qui vient mettre le round en compagnie de Apex. Ça, c'est du beau jeu de la part des Waterboys. On commence bien sûr à sécuriser le match petit à petit avec ce 15e point. Pourrait terminer le BO3 dans quelques secondes, dans moins de 2 minutes. On aura la chance d'avoir encore au moins un round d'armée de chaque côté avant de terminer. Est-ce que les 3D Max vont pouvoir se ressaisir pour passer à la suite? Le kill est très chaud qui va même être repéré par cette porte. On va essayer de mettre de l'activité sur le BPA1. Il est joué en retake, le BPA. Tout simplement, on se pose pas de questions, on reste assez reculé. On va peut-être même les laisser venir. Est-ce qu'on va se regrouper pour les 3D Max? Pour l'instant, on est plutôt en mode contrôle, orienté, hein, BPA, on le voit bien sur la minimap. Il y a juste Jax hein, qui doit contrôler les avancées possibles depuis le mid et depuis le BPB. Ça y est, on commence à voir le stuff qui vont tomber. NBK, exactement la position NBK, comme on l'attend. Est-ce qu'on va y penser? Est-ce qu'on va aller check ça? En tout cas, ils sont deux sur le bon site. NBK qui fait le travail. 2 éliminations avant de tomber. C'est maintenant à Happy de faire la différence. Et tous les coéquipiers arrivent sur ce bon site pour le défendre. Mais ça passe pour l'instant les 3D Max. NBK qui se pose pas de pression et qui pose le respect au sol et lui marche dessus pour venir remporter cette map. Il ne reste plus que Jax et c'est RPK qui vient venir terminer ce match 16-6. Pour les 3D Max 2-0 dans ce BO3, c'est la victoire des Waterboys. C'est donc validé pour les hommes de NBK, RPK, Happy, Apex et Zivo. Ils gagnent ce BO3 et ont donc le droit de passer à l'étape suivante face au vainqueur du match entre Space Soldiers et Team Spirit qui se jouera dans la semaine vraisemblablement. Victoire donc pour ces Waterboys. La défaite pour les 3D Max qui ne les éliminent pas bien évidemment. Ils se retrouvent dans le loser bracket et qui joueront aussi sûrement cette